comment rendre l'élève actif durant un cours académique, que cela soit durant l'enseignement de la langue maternelle, d'une langue étrangère, des mathématiques, de l'histoire, des sciences, de la géographie, etc. La pédagogie Waldorf s'appuie pour cela sur ce qu'elle appelle le cours principal, qui dure environ 2 heures chaque matin et qui va plonger l'élève durant 3 ou 4 semaines dans une matière académique. Comme hier, par exemple, si je vous dis de faire 4 x 4, vous allez chacun faire avec vos objets 4 x 4, et puis après vous allez devoir écrire l'opération du 4 x 4 avec l'égal et puis le résultat. À l'issue de cette période, une autre matière académique sera abordée. Cette période d'enseignement intensif permet à l'élève de s'absorber entièrement dans les éléments nouveaux de la matière. Et puis la deuxième chose, je voudrais qu'on trie entre les journaux, qu'on essaie de faire des catégories. On en a déjà un petit peu parlé l'autre fois en théorie, pour rappeler les quotidiens, les mensuels, etc. Les magazines, qu'est-ce qu'on entend derrière les magazines, qu'est-ce qu'on appelle la presse spécialisée, etc., etc. Ce cours principal débutera toujours par une courte partie rythmique qui met l'ensemble de la classe à l'unisson, avec la pratique de la flûte dans certaines classes, mais aussi par des poèmes et des chants. Et on chante ensemble. On peut y aller. 1, et vous faites là. 1, 2, 3, 4. Magnifique. Durant le cours principal, l'élève observe, approfondit, expérimente pour ensuite rédiger son propre compte-rendu à partir des apports du professeur et des échanges au sein de la classe. Avant de commencer en vrai le cours sur tous les organes, dans leur description précise, j'avais envie qu'on aille 2 à 1 demi-heure, pas plus. Alors moi je voudrais justement, comme on est dehors avec les plantes, on va aussi regarder la plante a aussi une certaine tripartition. Je vais vous demander de me ramener ce que vous pensez qui peut soigner le système nerveux. Actuellement, on cherche une plante, 5 plantes, qui permettent de soigner le système nerveux. Ah oui, neurosensoriel. Sur le côté, à la place de faire que la théorie, on est un peu pratique et c'est mieux. Ouais. En plus, on est dehors et il fait beau, donc c'est cool. On respire. La matière académique est apportée de façon artistique, abordée sous plusieurs angles, ce qui permet à l'élève d'être pleinement actif. Et après, dans les Alpes, j'aimerais que vous fassiez attention. Il y en a qui ont déjà mis un petit peu de verre, mais au fait, ici, on est dans la haute montagne et on est dans la neige éternelle. Donc le Mont Blanc, il va rester blanc. L'élève élabore lui-même son manuel, dans ce qui est appelé son cahier de période. L'enseignement de 2 langues vivantes se met en place dès la première classe du primaire, en heure hebdomadaire ou en période, et accorde une grande place à l'oral, au jeu, aux petites pièces de théâtre, pour ensuite aborder l'écrit. That's right. Multicolore. Colorful. So it's like expensive. Do you remember? It's like expensive. We said expensive, it's a long adjective. Expensive becomes more. Dans les grandes classes, les élèves partent à l'étranger pendant plusieurs mois pour pratiquer chacune des 2 langues vivantes et s'ouvrir à d'autres cultures. Auf Deutsch und wir versuchen zu schauen auf Deutsch und Französisch was passt zusammen. Dès la 3e classe, à l'âge de 9 ans, l'élève est engagé dans un travail individuel en relation avec une matière académique, travail qu'il présentera devant ses camarades. Chaque année, un thème sera abordé et l'élève choisira librement un sujet au sein de ce thème. Les maisons du monde en 3e classe, un animal en 4e, une plante en 5e, un pays d'Europe en 6e et du monde extra-européen en 7e, pour finir par l'étude d'une biographie en 8e classe. Moi, j'ai choisi de faire mon exposé sur Jacques-Yves Cousteau. Jacques-Yves Cousteau, c'était un plongeur, il était explorateur sous-marin. Il avait un bateau, ça s'appelait la Calypso. Donc, j'ai découvert Jacques-Yves Cousteau, en fait, il y a assez longtemps. J'ai lu une BD sur lui qui racontait une de ses aventures. Et après, je
je me suis un peu plus intéressé à lui. Ce travail autonome de recherche, d'écriture et de présentation orale permet de renforcer la confiance en soi, l'expression orale ainsi que l'écoute au sein de la classe. À la fin de sa scolarité, l'élève réalisera un travail appelé chef-d'œuvre sur un sujet de son choix qu'il présentera devant l'ensemble de la communauté de l'école et un public extérieur. L'année dernière, en avril, j'ai effectué un voyage humanitaire avec mes camarades à Madagascar. C'était un voyage humanitaire, mais splendide, incroyable, une aventure humaine magnifique. Il m'a profondément touché. J'ai pu voir des paysages incroyables, mais j'ai pu aussi voir la pauvreté terrible et des conditions inhumaines où pourtant il y avait de l'humanité.